Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de la troisième partie de la biologie moléculaire, de l'hérédité. Nous allons parler de la traduction de la molécule d'ARN messager, c'est-à-dire comment on va utiliser la séquence de bases azotées sur une molécule d'ARN messager pour former ou pour synthétiser une chaîne polypeptidique. Qu'est-ce qu'une chaîne polypeptidique? C'est une chaîne d'aminoacides ou d'acides aminés qui sont attachés par des liaisons peptides. Donc, la traduction, c'est un processus par lequel on va utiliser cette séquence de bases azotées sur la molécule de ARN messager pour former une chaîne d'acides aminés ou d'aminoacides, une certaine séquence. Et la séquence des aminoacides dans la chaîne polypeptidique vont suivre les ordres, certains ordres. Quels sont ces ordres? Ce sont les ordres des codons sur la molécule de ARN messager, c'est-à-dire que nous avons ici des bases azotées dans un certain ordre et chaque trois bases azotées consécutives vont former un codon et chaque codon va être lu par un troisième type d'ARN qui est l'ARN de transfert qui a l'anticodon complémentaire et cet anticodon complémentaire est spécifique à un certain aminoacide. Donc, par exemple, si l'on voit le codon A, ou bien si l'enzyme voit le codon AUG, donc il va avoir l'anticodon complémentaire, ou bien s'il a l'anticodon, si l'enzyme, si elle a le codon complémentaire qui sera UAC, si codon ici sera le complémentaire de celui-ci, c'est-à-dire U qui est complémentaire de A qui est complémentaire de U et C qui est complémentaire de G. Donc cet anticodon va venir ici faire des liaisons avec le codon complémentaire. Mais naturellement, si ce codon est AUG, c'est celui de méthionine, donc l'anticodon ici sera sur un ARN de transfert qui ne sera pas attaché à valine, mais qui sera attaché à méthionine. Euh, D'une façon similaire, le codon CGU va être représentatif d'une autre acide aminé qui est arginine, etc. Donc, c'est comme ça qu'on lit ce segment de ARN messager qui, euh, qui est le député ou le représentatif de l'ADN dans le cytoplasme ou le cytosol. Donc, les acides aminés sont déjà présents dans le cytosol et ils vont être transportés vers le ribosome. Pourquoi? Parce que nous savons que le ribosome est l'organelle où le processus de transduction ou, pardonnez-moi, le processus de traduction d'ARN va avoir place. Et comment est-ce que ces acides aminés vont être recrutés et apportés au ribosome par l'ARN de transfert? Et le ribosome est le site ou l'organelle où se déroule toute la traduction de l'ARN messager. Comme je viens de le dire, chaque molécule ARN de transfert va transporter un acide aminé spécifique. C'est-à-dire que l'acide aminé qui est attaché à la molécule d'ARN de transfert doit être, euh, euh, doit être
l'acide aminé qui est lu ou qui est déterminé par le codon. Et comment est-ce que ARN de transfert va savoir ça? Par essayer. Avec son anticodon, il va essayer de faire des liaisons covalentes avec le codon. S'il réussit à faire ces liaisons, donc l'anticodon est complémentaire au codon et donc cet acide aminé spécifique ou cet acide aminé qui est attaché à l'ARN de transfert est l'acide aminé spécifique que l'on attend. Donc, la reconnaissance entre le codon et l'anticodon est très importante. Ils doivent être complémentaires, c'est-à-dire qu'ils doivent suivre les règles complémentaires que l'on suit d'habitude, c'est-à-dire adénine va faire une liaison avec uracile euh, et cytosine va faire une liaison avec guanine. Euh, donc, pardonnez-moi parce que j'ai fait une faute au début de cette vidéo. J'ai dit que les liaisons étaient covalentes. Non, les liaisons entre les bases azotées sont des liaisons d'hydrogène. Elles doivent être plus faibles que les liaisons covalentes parce que après, quand on a apporté l'aminoacide, on va séparer la molécule d'ARN de transfert de la molécule d'ARN messager. Donc, la liaison ne doit pas être permanente, la liaison doit être transitoire et alors, c'est pour cela que les liaisons sont des liaisons d'hydrogène pour qu'elles soient moins faibles que les liaisons covalentes et que le détachement soit plus facile. Alors ici, on peut voir, comme on a vu dans la vidéo précédente, une molécule de ARN de transfert. Ici, vous pouvez voir le site de fixation de l'acide aminé spécifique. Nous avons ici la boucle T, la boucle D et la boucle anticodon. La boucle anticodon est la plus importante parce que c'est elle qui va déterminer si l'acide aminé que la molécule de transfert euh, porte ici est l'acide aminé spécifique ou non. Donc, la molécule d'ARNT possède une structure tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle a un volume dans l'espace. Et elle est en forme de trèfle, une feuille de trèfle, où elle ressemble, on peut dire qu'elle ressemble à une épingle de cheveux. Et il y a deux sites, comme je viens de le dire, fonctionnels très importants ou les plus essentiels. Le premier site, c'est l'extrémité 3'. 3', c'est donc l'extrémité où nous avons un groupe hydroxyle libre, comme on l'a dit dans la première vidéo. Et à cette extrémité 3', on a l'acide aminé spécifique qui a été fixé. Et l'autre, c'est l'anticodon. Et l'anticodon, c'est un triplet de nucléotides, c'est-à-dire 3 nucléotides consécutifs. Et la responsabilité de cet anticodon, c'est de reconnaître le codon complémentaire. Et naturellement, il est capable de reconnaître de savoir si ce codon si le codon, parce que vous savez que ces molécules-là, le langage de ces molécules est un langage chimique, c'est-à-dire que l'ARN de transfert ne va pas se diriger vers un certain codon et dire ça, c'est le codon, c'est mon codon spécifique. Non, il va essayer de faire des liaisons avec plusieurs codons par les collisions moléculaires normales qui se passent toutes les secondes ou tout le temps dans la cellule. Et s'il arrive à faire des liaisons d'hydrogène, donc il va constater
que ça, c'était le codon spécifique. Donc, il y a on essaie et on réussit parfois et parfois, si on ne réussit pas, donc ce n'était pas le codon complémentaire. Comme nous l'avons dit, l'ARN messager est d'habitude rapidement dégradé après la traduction pour empêcher de faire plusieurs copies du polypeptide qui ne sont pas nécessaires et qui vont causer beaucoup de pertes d'énergie pour la cellule. Mais l'ARN de transfert est stable. Donc, il est réutilisé à plusieurs reprises, plusieurs fois, sans être détruit. Parce que la fonction de l'ARN de transfert est simplement de porter l'acide aminé ou l'aminoacide du cytoplasme ou du cytosol vers le ribosome. Mais il n'est pas traduit naturellement en polypeptide. Donc, on ne craint pas cette répétition qui ne serait pas nécessaire de la traduction de la molécule comme on le craint pour l'ARN messager. Mais comment les acides aminés sont-ils fixés à l'ARN de transfert? Nous avons vu comment l'acide aminé est attaché à l'extrémité 3'. Donc, naturellement, nous avons besoin d'une enzyme et nous avons besoin d'une source d'énergie. L'énergie nécessaire est fournie non pas par ATP, mais elle est fournie par une molécule qui est énergétiquement apparentée à l'ATP, qui est le GTP ou guanosine triphosphate. Donc, au lieu d'avoir adénine, simplement, on a guanine. Donc, comme nous l'avons dit avant, guanosine, c'est formé de deux composants. Le premier, c'est la base azotée, la guanine, et la seconde, c'est le sucre, le ribose, le pentose. Donc, la guanine et le ribose ensemble forment la guanosine, justement comme l'adénine et le ribose forment l'adénosine. Et puis, nous avons trois groupements de phosphates. Donc, voilà le GTP, guanosine triphosphate. Nous avons ici guanosine, nous avons le ribose, le pentose, et nous avons ici trois groupements de phosphates. Et dans cette dernière liaison entre le phosphate et les deux phosphates qui sont plus proches du ribose, nous avons une liaison d'énergie très élevée. C'est-à-dire quand cette liaison va être hydrolysée par l'addition de l'eau, nous allons libérer une très grande quantité d'énergie. Et l'enzyme qui est nécessaire pour faire cette liaison-là entre l'acide aminé et l'ARN de transfert est appelée aminoacyle ARNT synthétase. L'enzyme est une synthétase parce qu'elle va synthétiser quelque chose. Elle va synthétiser une liaison et elle va attacher l'aminoacide à l'ARN de transfert. Donc, nous avons l'ARN de transfert qui va être attaché à l'aminoacide et la liaison s'appellera aminoacyle et donc nous avons synthétisé une liaison et le nom de l'enzyme est relié à ou représente le nom de la liaison elle-même. Donc, puisque nous avons naturellement dans la cellule 20 aminoacides, donc nous allons avoir 20 aminoacyl ARN synthétase, c'est-à-dire que cette enzyme-là est très spécifique.
nous allons avoir une enzyme pour chaque liaison, pour chacune des 20 acides aminés standards, pour chacun des 20 acides aminés standards. Euh, donc, les savants ont trouvé que la molécule d'ARN messager a 64 codons différents possibles. Mais alors pourquoi tous ces codons si nous avons seulement 20 aminoacides? Donc, tout d'abord, il y a 3 codons qui ne vont pas être traduits en aminoacides. Mais justement, ce sont des stop codons ou des codons de terminaison. C'est-à-dire que quand le ribosome arrive, quand le ribosome move au-dessus de la molécule de ARN messager, comme nous allons le voir euh, très bientôt, euh, on peut arriver à un codon qui est un stop codon. Donc, les enzymes comprennent à ce moment-là qu'il ne faut plus continuer le processus de traduction et d'un certain mécanisme que nous allons expliquer très bientôt, on va arrêter le processus de traduction et la chaîne polypeptide va être euh, euh, va être arrêté ou bien on saura que ça, c'est la fin de la chaîne de polypeptides. Si on ne peut pas lire d'une façon correcte les stop codons, si on ne peut pas comprendre que ce sont des stop codons ou des codons de terminaison, peut-être que nous allons continuer le processus de traduction et cela veut dire que vous allez avoir une chaîne polypeptide plus longue, ben, elle est plus longue, mais c'est pas toujours bien d'être plus long parce que c'est une mutation, c'est une protéine abnormale qui ne va pas fonctionner et que dont la cellule n'a pas besoin. Mais reste 61 codons. Pourquoi pas 20 codons seulement, puisque nous avons seulement 20 aminoacides? Cela vous indique que parfois, certains aminoacides sont représentés par plusieurs codons et non pas par un seul codon. C'est-à-dire, on peut dire que chaque aminoacide est à peu près représenté par 3 codons différents, puisque nous avons 20 aminoacides naturels et à peu près 60 codons. Donc, nous allons commencer par les 3 codons stop ou codons de terminaison qui sont UAA, UAG, UGA. Et en anglais, on peut s'en rappeler avec ce diagramme très utile. Les stop codons tels ou disent au ribosome qu'on doit stopper. UGA, donc ça représente go away. On commence toujours par un U. UGA, UA, UA. Et ici, le U est toujours constant. GA, donc, va être représentant de go away. Go away means bah, éloignez-vous. Donc, ne faites plus de traduction. AA, you are away. C'est à peu près le même sens. UAG, you're gone. Les 3 phrases vont dire ou représentent que l'on doit s'éloigner parce qu'il n'y a plus de traduction, il n'est pas permis de continuer le processus de traduction. Donc, ces codons-là, qui sont les codons de terminaison ou les stop codons, vont signaler la fin de la traduction. Euh, mais euh, nous avons aussi un codon très important qui est le codon AUG. Le codon AUG code pour l'acide aminé méthionine. Mais le codon AUG est toujours présent euh, au début de la molécule d'ARN messager.
Donc, il constitue le codon d'initiation ou le codon START de la synthèse protéique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toutes les chaînes polypeptidiques qui sont nouvellement synthétisées dans le ribosome vont commencer ou débuter par une aminoacide méthionine. Donc, c'est un peu bizarre, mais nous allons voir que cette méthionine ne va pas nécessairement euh, demeurer longtemps dans la chaîne polypeptidique parce que si la chaîne polypeptidique et les protéines qui vont en être formées n'ont pas besoin de méthionine, donc le méthionine sera éliminé secondairement. Si la méthionine sera éliminée secondairement si elle n'est pas nécessaire à la fonction de la chaîne polypeptidique et alors de la protéine mature dans le futur. Alors, nous venons de dire que chaque aminoacide peut avoir plus d'un code, plus qu'un codon représentatif, à peu près trois. Mais alors, cela va contre le concept que nous venons de dire que les codons et les anticodons doivent être spécifiques. Quand on dit ça, alors on comprend tout naturellement que il y a un seul codon pour un seul aminoacide. Donc, il y a quelque chose de bizarre dans cette présence de plus d'une aminoacide pour chaque codon. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On peut expliquer ça par un concept qui s'appelle wobble en anglais ou la dégénérescence du code génétique. Dégénérescence veut dire que le code génétique est un peu plus large que l'on s'attendait ou un peu plus large que il devait être. Mais c'est pas vrai parce que cette dégénérescence est très utile à la cellule. Donc, comme on vient de dire, l'ARN de transfert a des anticodons et ces anticodons sont responsables de reconnaître les codons spécifiques. Mais il y a certaines molécules d'ARNT et alors on doit se concentrer ici. Ces molécules-là, elles ont un seul anticodon. Mais ce seul anticodon est capable de reconnaître deux ou trois codons différents sur ARN messager. Est-ce que cela va contre le concept de spécificité? Un peu, oui, mais cela est utile pour la cellule et nous allons voir pourquoi. Et comment? Comment est-ce que c'est possible? Cela est possible parce que l'appariement, c'est-à-dire faire une paire de bases azotées complémentaires et les lier avec une liaison d'hydrogène. L'appariement de la troisième base du codon, ce processus-là est moins strict que celui des deux premières bases, parce que vous savez qu'il y a des règles d'appariement complémentaires très strictes, c'est-à-dire A doit s'apparier à U dans ARN et G, où la guanine doit s'apparier à la cytosine. C'est-à-dire, ça doit être strictement suivi. Mais ce qui se passe, c'est que la troisième base, où les enzymes sont plus flexibles en ce qui concerne la troisième base. Et c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du wobble. Wobble en anglais veut dire oscillant. Donc, l'hypothèse du wobble, c'est l'hypothèse de l'oscillation de la troisième base. Donc, par exemple, si nous prenons une acide aminé comme la sérine, vous allez voir dans les tables de codons, parce qu'il y a des tables de codons
euh, sur ARN messager qui vous indique quel aminoacide est déterminé par quel codon, nous allons voir que ces, ces quatre codons qui vont possiblement représenter la sérine vont différer seulement dans la troisième base azotée. C'est-à-dire, nous avons UCU, UCC, UCA et UCG. Donc, on commence toujours par excusez-moi, on commence toujours par UC et la différence est dans la troisième base. Donc, les deux premières bases du codon vont respecter strictement les règles classiques d'appariement. D'appariement entre quoi et quoi? Entre les bases azotées dans les codons d'ARN-M et les bases azotées dans les anticodons de ARN-T. Ces bases-là ou ces règles-là ont été installées par Watson and Crick, alors que la troisième base peut, les enzymes et la cellule et les mécanismes de la cellule, la machinerie biologique de la cellule, peut tolérer certaines associations qui ne sont pas strictement conventionnelles, notamment G avec U. G ne doit pas s'apparier avec U. Mais si on a sur l'anticodon U et sur le codon G et il n'y a pas d'autre solution et les deux premières bases dans le codon avec les deux premières bases dans l'anticodon peuvent s'apparier d'une façon conventionnelle, donc on va tolérer ça. Mais alors, pourquoi est-ce que la cellule est si tolérante pour la troisième base? Mais avant de dire pourquoi, nous allons dire que cette flexibilité et cette tolérance pour l'appariement des bases, les troisièmes, va expliquer comment la sérine, par exemple, a plusieurs codons, juste comme d'autres acides aminés ou aminoacides ont plusieurs codons. Est-ce que c'est important pour pour la cellule? Oui, c'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que cela va diminuer la possibilité de la mutation. Parce que, ou non pas la possibilité de la mutation, mais cela va diminuer les effets endommageants de la mutation. C'est-à-dire, si vous avez par exemple le codon UCU sur ARN messager, et puis le noyau de la cellule a été exposé à des radiations nucléaires, par exemple, ou à X-ray. Donc, U, pendant le processus de traduction d'ARN messager, les enzymes ont apporté C au lieu d'apporter U. S'il n'y avait pas cette flexibilité et cette tolérance, donc ce serait une mutation, parce que dans ce cas-là, l'ARN de transfert va apporter une autre acide aminé. Mais ce qui se passe, c'est que la cellule considère que c'est normal et l'IUCC comme le codon représentant du même ou de la même acide aminé sérine. Et alors, on peut dire que cette flexibilité diminue les effets endommageants d'une mutation. Je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez très bien compris cette introduction sur la traduction de l'ARN messager en une chaîne polypeptidique. Si vous avez aimé cette vidéo, donc cliquez sur like et abonnez-vous à ma chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Écrivez un commentaire parce que votre feedback est très important et essayez de partager ça avec vos camarades de classe, avec vos collègues et avec vos amis. Merci et on se verra bientôt dans la prochaine vidéo.